Pierre avait 24 ans lorsqu'il emménagea dans l'appartement du 5e arrondissement. Paris en été était étouffant, et son cœur l'était encore plus jeune architecte. Il se sentait perdu dans une ville qui brillait pour tous, sauf pour lui. Sa voisine, Madame Élise, avait 47 ans. Veuve depuis 2 ans, elle portait son chagrin comme un parfum discret, un mélange de nostalgie et de grâce. Leur première rencontre eut lieu dans l'ascenseur, un jeudi après-midi. Elle tenait un sac de courses trop lourd pour elle. Il lui offrit son aide. « Je suis Pierre, le nouveau locataire du dernier étage. »« Élise » répondit-elle simplement, avec un sourire qui n'atteignit pas tout à fait ses yeux. Les semaines passèrent. Leurs conversations, d'abord polies et brèves, s'allongèrent. Il lui parlait de ses projets, de ses doutes. Elle lui parlait de son défunt mari, de leur librairie, de sa passion pour la poésie de Verlaine. Un après-midi, alors qu'il l'aidait à ranger des livres dans son salon, leurs mains se frôlèrent. Un courant, subtil mais indéniable, passa entre eux. « Il faut que j'y aille » murmura-t-il, troublé. Elle hocha la tête, le regard empreint d'une confusion similaire. C'était le début de quelque chose de fragile, d'improbable. Quelque chose que ni l'un ni l'autre n'avait cherché. L'amour, à Paris, a sa propre logique. Il naquit lors de soirées partagées sur son petit balcon, à regarder les toits de zinc rosir au coucher du soleil. Il grandit dans des silences complices, dans des rires qui résonnaient enfin dans son appartement trop silencieux. Mais l'été touchait à sa fin et avec l'automne vinrent les ombres. Un soir, Pierre surprit Élise en larmes devant une vieille photo. Ce n'était pas une photo de son mari, c'était celle d'un jeune homme, avec ses yeux à elle. « Mon fils, Antoine », expliqua-t-elle, la voix brisée. « Nous nous sommes brouillés après la mort de son père. Il est parti vivre à Lyon. Il ne me parle plus. » Pierre comprit alors la profondeur de sa solitude. Mais il comprit aussi autre chose. La peur. La peur du regard des autres. La peur du jugement de son propre fils. Leur bonheur fut assombri par cette épée de Damoclès. Ils vécurent des moments de grâce volés, un pique-nique discret au bois de Vincennes, une visite au musée d'Orsay main dans la main, dissimulée dans la foule. Chaque moment de tendresse était suivi d'une retraite précipitée, d'un regard inquiet par-dessus l'épaule. La tension devint palpable. Élise commença à annuler leur rendez-vous. Ses sourires se firent plus rares, plus forcés. « Ce n'est pas possible, Pierre. J'ai 47 ans. Tu en as 24. Le monde n'est pas prêt pour nous. C'est notre vie, Élise, pas celle du monde. » Puis vint la lettre, Antoine annonçait sa visite. Il venait à Paris pour le week-end et comptait bien voir sa mère. La panique s'empara d'Élise. Elle supplia Pierre de faire semblant de ne pas la connaître, de ne pas répondre à sa porte. Il accepta, le cœur lourd, sentant leur amour reculer, se cacher dans l'ombre comme quelque chose de honteux. Le jour J arriva. Pierre, enfermé chez lui, entendait les voix venant de l'appartement voisin. La voix d'Élise, tendue. La voix d'Antoine, forte, pleine de reproches. Soudain, on frappa à sa porte. C'était Antoine, le visage fermé. « Vous êtes le voisin du dessus ? Ma mère semble nerveuse. Elle ne cesse de regarder vers votre porte. Il n'y a pas un problème ?» Le regard de Pierre croisa celui d'Élise, apparut derrière son fils. Ses yeux étaient emplis d'une terreur absolue. Que devait-il faire? Mentir? Trahir leur amour pour le protéger? Ou dire la vérité et risquer de tout perdre? Il prit une profonde inspiration. « Entrez, je vous prie », dit-il, sa voix plus calme qu'il ne l'aurait cru. Il fit entrer Antoine dans son salon,
Élise les suivit, pâle comme un linge. Et là, sous le regard médusé et de plus en plus en colère de son fils, Pierre parla. Il parla de la solitude de sa mère, de sa gentillesse, de la façon dont leur amour était né, lentement, naturellement, dans le respect et la tendresse. Il ne s'excusa pas. Il expliqua « Je l'aime, Antoine. Ce n'est pas une passade. Je construis ma vie, et je veux qu'elle en fasse partie. » Un silence lourd s'installa. Antoine regarda sa mère, vit les larmes silencieuses qui coulaient sur ses joues. Il vit la façon dont elle regardait Pierre, avec un mélange de peur et d'amour si puissant que cela ne pouvait être simulé. Il serra les poings, puis, finalement, baissa la tête. « Tu as arrêté de vivre après la mort de papa, maman, » murmura-t-il. « Je détestais te voir comme ça. Peut-être que c'est ça, l'important, que tu revives. » Ce ne fut pas une réconciliation immédiate, mais c'était une fissure dans la glace. Une possibilité. Quand Antoine partit, Élise et Pierre restèrent seuls dans le couloir. Elle se jeta dans ses bras, sanglotant de soulagement. « J'avais si peur de te perdre, » chuchota-t-elle contre sa poitrine. « Tu ne me perdras jamais, » promit-il. L'automne arriva vraiment, avec son cortège de feuilles mortes et de ciel gris, mais dans le petit appartement du 5e arrondissement, c'était un printemps nouveau qui commençait. Leur histoire n'était pas terminée. Elle venait, enfin, de commencer. Abonnez-vous à la chaîne et laissez un like si cette histoire vous a touché.